Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Et quelle semaine pour les fans de techno les amis, puisque s'est déroulé le CES 2022. On a donc plein de nouveautés à vous présenter, et notamment enfin des détails sur le PSVR 2 et le Quest 3 qu'on vous réserve en seconde moitié de la vidéo. Allez, c'est parti! On commencera par les GPU puisque Nvidia a profité du CES pour présenter les deux extrémités de la gamme à venir. On commencera donc par le très haut de gamme avec une 3090 Ti qui serait grosso modo 10% plus rapide que la 3090. On rappelle que cette carte en custom est aux alentours de 3000 € en ce moment. C'est dire les prix stratosphériques que va atteindre cette Ti. Concernant le bas de gamme, Nvidia a présenté une RTX 3050 qui serait vendue en Founder Edition à 249 $. S'il y a du stock, elle pourrait peut-être convenir pour du Link sur le Quest 2 et on va essayer de s'en procurer une pour voir ce qu'elle a dans le ventre. On va aussi essayer de se procurer l'une des prochaines cartes d'Intel, puisque l'entrée de gamme A380 serait équivalent sur certains points à une RTX 3050 Ti. Elle aurait donc 128 unités d'exécution, une fréquence de boost à 2,45 GHz, et Intel aurait accordé 6 Go de RAM en GDDR6 à cette référence. Là encore, on sera curieux des performances, notamment pour jouer au Quest en Airlink pour des jeux pas trop gourmands. Ce qui est par contre gourmand, ce sont les avatars de Ready Player Me qui viennent d'avaler 13 millions de dollars supplémentaires d'investissement pour le métaverse. La start-up estonienne indique qu'elle utilisera ses fonds pour développer ses outils de création d'avatars et à terme, de permettre aux développeurs de gagner de l'argent grâce à la vente d'actifs en NFT. Pour rappel, Ready Player Me permet à quiconque de créer et de personnaliser son propre avatar et d'importer ensuite dans des plateformes sociales en VR telles que VRChat, Spatial, Live ou encore Meeting VR. Nous n'avions pas pu l'importer dans la vidéo de la semaine dernière enregistrée en avance, mais sachez que Resident Evil 2, 3, 7 et 8 sont désormais disponibles en VR sur PC grâce à des mods. Et on a bien la prise en charge d'une vue à la première personne et un certain nombre de mouvements et d'actions disponibles avec les contrôleurs. Vous retrouverez tout le nécessaire dont vous avez besoin sur ce sujet en description de la vidéo avec un tuto de Rames et comme d'hab, ça demande de la bidouille. Pour ceux qui aiment la bidouille et la création, un tout nouveau jeu de plateau a fait son apparition. Quest Haven est en réalité une sorte de simulateur qui vous permettra de créer des environnements et d'importer les règles de jeu de vos souhaits afin de jouer à n'importe quel jeu de rôle sur table. Le titre est censé sortir sur Quest 2 et PC en VR comme en version flat. Les moniteurs PC standards seront d'ailleurs utilisés par le maître du donjon pour créer et diriger les campagnes. Le titre ne sera d'ailleurs fourni avec aucun scénario ni règles et sera d'abord une page blanche de création. Sa campagne Kickstarter devrait être lancée sous peu. Disponible sous peu également, c'est une version VR du jeu de rythme et d'action Avicii Invector. D'après la bande-annonce, il semble que le titre reprenne les mécaniques originales. Il vous propose de piloter un vaisseau spatial tout en appuyant sur des combinaisons de boutons en rythme. Il ne s'agit pas d'une expérience musicale VR révolutionnaire, mais les fans du genre qui avaient aimé Thumper trouveront à nouveau ici du challenge en rythme plutôt addictif. Et pendant qu'on est dans les jeux, sachez que le bundle Fanatical Elite VR est de retour et il vous permet de vous faire un mix de bons jeux pour 5 à 15 €. On vous laisse comme d'hab le lien dans la description de la vidéo. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Improbable mais bien vrai, le jeu VR de l'année 2021 sur Steam, c'est Cooking Simulator VR. Bon, bah voilà, maintenant vous savez qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo et en VR. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ça me fait toujours autant rire. Bon, le jeu a de superbes interactions, très précises, et on peut mettre le feu à l'intégralité de la pièce. Mais de là à ce qu'il batte un Sniper Elite VR dans les nominés, surtout que le contenu de base n'est quand même pas foufou, c'est une vraie surprise. Allez, actu suivante. Ça y est, on a enfin les spécifications définitives du PlayStation VR 2. C'est très moche dit comme ça d'ailleurs, mais bon. Il proposera donc une seule dalle 4K, ce qui n'est pas fou, mais elle sera par contre OLED pour avoir une vraie colorimétrie, et elle pourra atteindre le 120 Hz. Une sorte donc de bon compromis entre la qualité et le prix. Là où on est forcément un peu déçu, c'est que ça ne permettra pas de dépasser les 110 degrés de champ de vision, et qu'on aurait bien aimé s'émanciper de ce facteur comme du câble sur cette seconde génération. Le PlayStation VR 2 disposera bien d'un tracking inside out et surtout d'eye tracking, et ceci permettra, avec le rendu fovéal, d'avoir une excellente image et donc de relever le niveau graphique général de la VR. Et ça, c'est une excellente nouvelle.
On parle aussi d'un petit moteur pour vous filer des vibrations et des ressentis au niveau du casque en jeu. Mais tant qu'on n'aura pas testé ça de nous-mêmes, on ne s'enflammera pas trop à son sujet. En tout cas, le casque serait parti pour la production de masse d'après certains analystes et il sera donc dispo pour les fêtes de fin d'année. Et le premier jeu annoncé n'est autre que Horizon Call of the Mountain. Il s'agit donc d'une toute nouvelle expérience dédiée à la VR qui est clairement là, d'après les développeurs, pour exploiter les performances de la PS5 en VR. Ce nouveau Horizon se jouera à la première personne, mais il est loin d'être certain que le personnage principal soit à nouveau Aloy. On peut en tout cas voir un rendu technique impressionnant qui risque de l'être encore plus à l'échelle 1.1 en VR. Par contre, au vu du rendu technique, on est en droit de se poser des questions sur la durée de vie. Verdict en fin d'année. Le verdict devrait tomber un peu plus tôt concernant le projet Cambria, puisqu'il est toujours prévu pour le deuxième trimestre de cette année. On a donc appris par l'analyste Bradley Lynch que le casque devrait inclure 2 écrans mini LED de 2,48 pouces, avec une définition de 2160 par 2160 pixels. Combiné à des lentilles pancake, on devrait donc à nouveau ici ne pas avoir de miracle en termes de champ de vision. Mais Bradley a aussi parlé du Quest 3. Il serait donc prévu pour la fin de l'année 2023 et aurait cette fois des écrans UOLED et on a appris avec d'autres rumeurs qu'il devrait avoir une puce custom développée par Meta et non une puce classique XR3. Ça promet du lourd. Et on passera de lourd à très léger avec les nouvelles lunettes VR de Panasonic et Shiftall. Nommées Megan X et présentées au CES, elles sont conçues avec 2 micro-écrans OLED de 2560 par 2560 pixels. Propulsées par un Snapdragon XR1, elles ne sont par contre absolument pas autonomes, mais possèdent bien un tracking inside-out permettant 6 degrés de liberté et surtout elles sont compatibles avec SteamVR par USB. Ces lunettes de 250 grammes devraient être expédiées en petite quantité aux consommateurs au printemps prochain pour une somme avoisinant les 900 $. Ce qui est par contre gratuit et disponible pour tous, c'est la suite logicielle nommée Nvidia Omniverse. Il suffira donc de posséder une carte RTX et de vous inscrire sur le site pour y avoir accès. Vous pourrez par exemple tester Omniverse Machina qui permet aux utilisateurs de remixer et de créer leur propre cinématique de jeux vidéo avec du contenu 3D intégré de jeux comme MechWarrior 5 ou Shadow Warrior 3 ou encore de pouvoir utiliser Omniverse Audio to Face. Il s'agit d'une application dotée de l'IA qui anime instantanément un visage en 3D à partir d'une simple piste audio. Mais le rendu ne nous a pas forcément bluffé plus que ça. Pas de quoi remplacer notre iPhone pour le moment. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Personage qui demande comment s'habituer à la VR, quelle durée de session faut-il faire et quels jeux sont les plus recommandés au début pour s'habituer. Alors, il n'y a pas de norme particulière, ce sera complètement dépendant de chacun. Tu t'arrêtes simplement direct si tu te sens fatigué ou mal et tu vas faire autre chose. Autrement, tous les jeux ont un indice de confort indiqué dans leur fiche. Et les jeux les plus agréables seront ceux où il y a peu de déplacement et d'accélération. Beat Saber, tu es fixe et tu bouges principalement les bras. Tout comme un jeu de plateau, comme des méos, n'est pas violent du tout. Après, on a fait dernièrement un top des jeux gratuits, comme ça tu peux tester différentes choses et voir ce qui te convient le mieux. Et voilà, c'est fini pour cette semaine pleine de hardware et on sent que cette année 2022 va être riche en matos, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Allez, à la semaine prochaine, ciao ciao. Bon, ben je suis un peu jalouse. Il y a Fia du Virtual Reality Show qui a reçu ses Tundra Trackers. Moi, la boîte aux lettres, elle est toujours vide. J'espère qu'ils n'ont pas coincé au canal de Suez parce qu'il y en a encore un qui a raté son créneau.